Salut les amis et bienvenue à l'heure du conte à la maison. Aujourd'hui, je vais te raconter une très belle histoire écrite par Louis Hémon, illustrée par Laurence Dechassé, parue aux éditions La Bagnole. Les réfugiés du Biocreux. C'est un album à la fois émouvant et réconfortant avec des illustrations vives et rebondissantes, comme des petits lapins dans la forêt. Es-tu prêt à découvrir mon histoire? Parfait, allons-y. Les réfugiés du Biocreux. Au cœur de la forêt, une maman lapin avance par bonds sur un tapis de mousse. C'est la première fois que Robe Grisette s'aventure aussi loin. Elle lève les yeux sur les arbres nus. L'hiver ne va pas tarder. Il faut vite trouver un abri. Près d'elle, 3 boules de fourrure, une rousse, une blanche et une noire, bondissent, roulent et se grimpent dessus. Robe Grisette rappelle à ses petits de ne pas s'éloigner. Elle répète souvent cette consigne depuis que les géants de métal ont tout détruit, l'obligeant à fuir avec sa famille. Enfin, pas toute sa famille. Quand un immense mélèze s'est abattu près d'eux, la maman et les lapros ont pris la fuite dans une direction, tandis que Rousseau, le papa, détalait dans l'autre. Ils se sont perdus de vue. Mais toute la famille finira par se retrouver. Robe Grisette en est certaine. D'ici là, elle doit penser à se protéger du froid, ainsi que des autres nombreuses menaces. La boule de poils blancs qui sautille vers un amas de feuilles mortes ramène Robe Grisette à la réalité. Non, le blanc, reste avec la rousse et le noir. Mais le monticule est beaucoup trop invitant pour le lapro qui poursuit sa course, s'élance et disparaît. La rousse et le noir derrière elle, Robe Grisette atteint le teint de feuille à son tour. Le blanc! À l'affût du moindre mouvement, la maman lapin agite son museau pour capter les odeurs émanant de la forêt. Un faucon ou un renard sont si vite arrivés. Le blanc réapparaît enfin. « Hey, venez voir ce que j'ai trouvé! » Un tronc d'arbre couché, long, creux, dissimulé par les feuilles. L'abri parfait. Reniflant l'air, Robe Grisette ne perçoit qu'une odeur de bois pourri et de terre. Ce bio n'est pas habité. Nous allons pouvoir nous y installer. La maman enlace ses lapros. Bientôt, la neige recouvrira tout et nous serons à l'abri. Mais le danger guette toujours. Cette nuit-là, à la recherche de nourriture sous un sapin, Robe Grisette sent une présence tout près. Elle s'avance prudemment et tombe museau à museau avec un jeune raton laveur apeuré. « Mais que fais-tu là, toi? »« Oh, perdu ma maman, perdu ma maison. » En voyant Robe Grisette revenir en compagnie d'un petit étranger, les enfants protestent. « Mais maman, on dit que les ratons laveurs hypnotisent les autres animaux, les entraînent dans l'eau, les noient et les dévorent. » Amusée, Robe Grisette se penche vers eux. On dit aussi qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on dit. « Oui, mais on va le mettre où? » À l'une des 2 extrémités du bio, qui est bien assez long. Quelques jours plus tard, en découvrant près de leur abri un bébé porc-épic roulé en boule, le noir prévient sa famille. « Oh, on raconte que les porc-épics projettent des aiguilles qui paralysent. »« Oh là là, on raconte aussi qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on raconte, » répond sa maman. Elle s'approche du jeune porc-épic. « Qu'est-ce qu'il t'arrive, mon petit? »« Perdu mon papa, perdu ma maman et ma grande sœur. » Oh, Robe Grisette l'invite à rester. « Mais maman! » s'exclame la rousse. « On n'a plus de place. » Mais bien sûr que si. À l'autre extrémité de notre bio, nous nous blottirons, nous, au centre. Peu de temps après, alors qu'elle se régale de champignons, la rousse aperçoit une forme sombre qui grelotte. Dès qu'elle remarque les lignes blanches sur la fourrure noire de la bête, elle prend ses pattes à son cou. Alertée par les glapissements aigus du lapro, Robe Grisette sort du bio, puis se calme en voyant la moufette. Autre animal, même histoire, les géants de métal, qui ne laissent que des ruines derrière eux. Émue, la maman propose à la jeune moufette de s'installer dans le Biocreux. « Mais maman! » s'écrie le blanc. « Il paraît que les moufettes font pipi partout et que l'odeur est mortelle. »
il paraît aussi qu'il ne faut pas croire tout ce qu'il paraît. Sur le plafond troué du bio, un plancher naturel s'est formé. Notre nouvel ami sera très bien à l'étage. Un matin, en découvrant le paysage recouvert de neige, les petits sont ravis. Rob Grisette un peu moins. Qui dit neige dit trace. Et celles des habitants du bio finissent par attirer l'attention d'un coyote. Tapis derrière un rocher, le prédateur patiente. La nuit venue, le coyote s'approche d'une extrémité du bio et y glisse la tête. Mais tout de suite après, en proie à une douleur atroce, il s'enfuit en geignant. Au matin, le porc-épic remarque qu'il lui manque plusieurs aiguilles et se demande bien où elles sont passées. Le coyote n'a toutefois pas dit son dernier mot. La nuit suivante, il enfonce la tête dans l'autre extrémité du bio. Cette fois, des coups de griffes et des morsures le font déguerpir en gémissant. À son réveil, le raton laveur retire des touffes de poils fauves d'entre ses dents et ses griffes. La troisième nuit, le coyote grimpe sur le bio enneigé et introduit la tête dans le trou. Mais la douleur qu'il ressent aux yeux et l'affreuse odeur qui l'agresse le forcent à s'avouer vaincu, pour de bon. Lorsque le lendemain, elle émerge du bio avec les siens, Rob Grisette déclare « C'est vraiment tranquille ici. » C'est alors qu'une silhouette apparaît au loin. Ses 6 petits près d'elle, la maman lapin guette ce qu'elle croit être une menace. Heureusement, la peur se transforme en joie et Rob Grisette s'écrie « Rousseau! Papa! » Le grand lapin se réjouit en voyant les boules duveteuses et leur maman bondir à sa rencontre, suivie par 3 petites créatures craintives. « Comment as-tu fait pour nous retrouver? » Rousseau jette d'abord un regard surpris au nouveau venu, puis raconte. « Je m'étais réfugié sous un buisson à 200 bonds d'ici, quand un coyote très mal en point est passé à toute vitesse devant moi. Ses yeux étaient enflés, son visage éraflé, son corps recouvert d'aiguilles, et surtout, il puait abominablement. » En voyant les invités du bio creux sourire humblement, Rob Grisette comprend ce qui s'est passé. D'un discret mouvement de l'oreille, elle les remercie. Rousseau poursuit son récit. Curiosité, instinct ou intuition, j'ai décidé de remonter sa piste et elle m'a mené jusqu'à vous. Les 2 lapins se frottent le museau tendrement. Mais en voyant Rousseau scruter les environs, humer l'air et tendre l'oreille, Rob Grisette lui demande si tout va bien. Oui, c'est juste que, depuis un moment, j'ai l'étrange impression d'être suivie. Et voilà, une histoire comme je les aime. Toutes les familles sont enfin réunies. As-tu bien écouté mon histoire? As-tu bien regardé mon histoire? Car j'ai des questions pour toi. Première question. Te souviens-tu du nom de la maman lapin? Combien y avait-il de petits lapins dans mon histoire? Quel endroit sert d'abri à la famille lapin? Quels animaux se réfugient avec la famille de lapins? Peux-tu tous les nommer? Et dernière question, comment s'appelle le papa lapin? C'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à très bientôt pour une autre histoire à la maison. Salut, salut!